Jackdaw, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, mais je suis un peu triste de faire cette critique, vous allez comprendre pourquoi. Alors comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et pas des moindres, puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique après la dernière fois qu'on s'était retrouvé sur Free Guy. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et ça va être une première pour moi tout simplement parce que c'est une catégorie de films que je ne fais pas beaucoup, mais c'est aussi un film que je n'aime pas beaucoup. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, j'arrête le blabla interminable et je me suis dit, quitte à faire ça, pourquoi pas faire le point culminant de cette saga, parce que oui, elle fait partie d'une saga, le film dont je vais vous présenter. On va pas parler plus longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Twilight 5. Je ne laisserai personne te faire du mal. Twilight 5 partie 2 Révélation est un film de fantasy et de romance qui est sorti le 14 novembre 2012 et qui a été réalisé par Bill Condon. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter ses films. Il a déjà réalisé hors du 5e Twilight 4, mais également le remake de La Belle et la Bête sorti en 2017, Le 5e Pouvoir et L'Art du Mensonge. Alors comme à chaque fois, je vais vous faire un résumé du film et je vous passerai à mon avis global sur ce chef-d'œuvre. Quand je dis chef-d'œuvre, je mets des guillemets. Allez, c'est parti. L'histoire de ce film se déroule après les événements du 4e film, dans lequel nous allons suivre l'histoire de la fille d'Edward et de Bella, qui est menacée par les Volturi. Les Cullen et Bella, devenus vampires, cherchent à la protéger. Après la naissance de Ron Esme, les Cullen réunissent les autres clans de vampires afin de protéger l'enfant contre le grand clan Volturi pour la grande conclusion de cette saga. Alors, ça va dater un peu, mais je vous avais expliqué dans ma critique The Batman. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Mais pour vous préciser, je suis pas un grand fan de Twilight et sur de nombreux points. Je ne dis pas que ce sont des mauvais films, je les apprécie dans la globalité, c'est un bon film de divertissement, mais il y a beaucoup de points que je n'aime pas et que les autres personnes prétendent le contraire. On va d'abord commencer comme à chaque fois par le scénario et puis après par les autres points que je fais d'habitude. Allez, c'est parti. Alors dans l'ensemble, je trouve que l'histoire, plus précisément le résumé de ce 5e film, certes c'est une course contre la montre, qui est pour moi un peu plus plaisant, je vais pas le cacher, mais je vais pas le cacher qu'il y a beaucoup de décisions de la part du réalisateur sur cette histoire. Certes ils sont adaptés du roman, mais le roman est bien, le film est moins bien, c'est ça qui est compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très dur de faire une adaptation d'un film sur un roman. Je trouve que l'histoire est longue, même s'il y a cet effet de course contre la montre, que la mise en scène a des points que j'ai vraiment de mal à trouver corrects. Pourtant je suis quelqu'un de bon public, pour quelqu'un qui a jugé beaucoup de films très bien, par exemple Thor Love and Thunder, qui je me rends compte est un film qui a beaucoup de défauts, mais qui ne m'empêche pas d'apprécier. Je vous invite aussi à aller la voir, elle est dans la description. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est le point culminant. Je reviendrai sur ce point précis, parce qu'il est à la fois bien, mais à la fois pas bien. Pour conclure juste sur l'histoire, je trouve qu'elle est certes construite comme une course contre la montre qui est plus intéressante, même si pour moi, au fil du temps, parce que je suis moins au champ qu'à l'époque, je sais que je détestais le 5e film, mais après je l'ai revu et ma vision des choses a changé. Je trouve que ce qui est mieux, sur mon avis, c'est que l'histoire reste quand même assez intéressante dans son ensemble, parce qu'il nous propose quand même des nouvelles choses qui sont plutôt agréables pour nous. Deuxième point, et là d'habitude je suis plutôt gentil sur ce point, mais là je vais être vraiment intransigeant, c'est sur les effets spéciaux. Alors comme vous savez, c'est un film de fantasy et de romance, et surtout on parle de vampires, et on est obligé de mettre des effets ou du maquillage pour présenter des vampires. Alors moi, le premier défaut que j'avais du mal, et c'est dans tous les films de la saga, c'est tout simplement que les vampires, normalement quand les vampires sont exposés à la lumière, ils font littéralement en poussière. Bah là non, ils deviennent juste des boules à facettes humaines. Alors certes, ça peut représenter un peu le côté de pureté sur les vampires, mais je trouve que ça tue vraiment la logique des vampires. Bon, même si la logique et leur personnalité, leur physique et leur point faible changent au fil des films et au fil des générations, je trouve que quand même dans l'ensemble, ça c'est pas le plus problématique. Le plus problématique selon moi, c'est en vrai, hors de ce point là, je trouve que déjà les décors sont absolument splendides. Mais déjà hors de ce point, je trouve que quand même les décors sont beaux, même si cependant on n'échappe pas à un petit négatif. Le négatif
négatif pour ce détail-là, c'est tout simplement que par exemple, on remarque vraiment beaucoup trop les décors faits en fond vert, du style par exemple une route enneigée qui est faite de synthèse. Je me dis sincèrement, ils auraient pu faire quand même l'effort de rouler sur une vraie route à neige. Mais je trouve que les effets spéciaux, contrairement au scénario, a beaucoup plus de points qui vont dans le bon et qui vont dans le mal. Ce qui va dans le bon, bah déjà tout simplement les décors qui sont très beaux. Ce qui va dans le bas, tout simplement certaines choses qui sont mal incrustées. Ce qui est bon aussi sur la présentation des pouvoirs des vampires et sur leur capacité, ce qui est plutôt pas mal. Après le défaut, bah sur leur peau tout simplement, leur exposition à la lumière. Mais juste pour conclure, bah tout simplement il a des bons et des hauts. Troisième point, bon là je vais être beaucoup plus gentil parce que encore ça ils ont quand même réussi, c'est sur la musique. Alors comme vous savez, je suis vraiment quelqu'un qui souhaite défendre les musiques de films parce que c'est quelque chose de très important. Tu peux avoir toutes les meilleures choses de la composition d'un film parfait, si tu n'as pas une bonne musique, ça peut vraiment plomber ton film. Et je trouve que la musique de Twilight, même si on pourrait pas la considérer comme un chef-d'œuvre, je trouve qu'il y a quand même certains extraits ou certaines bandes son qui sont quand même agréables, qui sont plutôt chaleureuses et plaisantes et qui m'en font passer quand même un très bon moment. Alors, qui a fait la bande son de ce film? Bah, c'est tout simplement Carter Burnwell. Alors pour vous préciser, il a fait Twilight 1 et 4 et de Monsieur Lin. Mais pour préciser sur la bande son, je précise tout simplement qu'elle est chaleureuse parce que par exemple la musique de fin qui met fin à l'aventure Twilight est quand même assez chaleureuse. Je dis que je suis pas fan de Twilight, mais ça m'empêche pas d'apprécier certains de ses films parce que je trouve que par exemple le 3 a été réalisé avec beaucoup de talent. Mais le problème c'est que la saga a un défaut, c'est tout simplement qu'il change beaucoup de réalisateurs ou de compositeurs. Mais là le problème avec Twilight, sachant que c'est une fantasy et de romance et qu'on veut des points précis, c'est difficile de s'attacher à la saga en fait. Mais pour le cinquième, je trouve que quand même la musique, que ce soit pour la musique de générique, la musique de fin, la musique du point culminant, je trouve que la majorité des bandes son du film sont composées avec un talent assez particulier qui m'ont fait passer un meilleur moment devant ce film. Maintenant on va revenir sur un point qui est tout simplement le point de spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, sachant que le film est sorti il y a quand même 10 ans, c'est pas grave, il y a quand même des gens qui ne connaissent pas Twilight. Je vous invite à aller vers ce timecode si vous voulez pas vous faire spoil et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Pour vous préciser, je vais pas balancer beaucoup d'infos, mais ce qui est vraiment dommage, c'est deux points en particulier. Le premier point, c'est tout simplement sur la romance entre Edward et Bella. Alors, je vais pas vous critiquer ce couple, je le critiquerai après, mais pour vous préciser, c'est tout simplement le fait que on nous brise cette union assez particulière parce que Twilight, ça raconte quand même la romance de deux êtres dans deux univers différents, une être humaine et un vampire. On voit pas ça tous les jours et qu'au point culminant du film, on te balance que ce genre d'union avait déjà existé auparavant. Ça casse vraiment l'essence même de Twilight. Je suis désolé, mais est-ce que vous étiez les seuls à être déçus, à vous dire ah, t'es pas les premiers? Oui, parce que en vrai, ce que j'aimais bien au début, c'était vraiment la création d'un amour nouveau. Mais même pas. Dans le cinquième, on te casse le truc. Yes. Et encore, c'est rien comparé à l'autre point qui est vraiment le point culminant du film, parce que depuis le début de ce film, on te balance en flashback par une des personnes de la famille de Cullen qui a le pouvoir de lire l'avenir, le point culminant, le combat ultime pour le destin de Renesmee. Et que le pire, c'est que on y croyait. Il y a un point aussi qui n'arrive jamais dans Twilight, c'est-à-dire qu'il y a eu que des conséquences aux méchants. Il n'y a jamais eu de conséquences dans Twilight pour quelqu'un autre que méchant. C'était tellement surprenant. Et le problème, c'est que ça a continué. Ce combat ultime a continué avec beaucoup de tristesse et satisfaisant. Énervant. Et quand on se dit que Bill Condon peut devenir un maître du cinéma, un maître de la réalisation, on revient au tout début. C'est-à-dire que c'était un énorme vent, un flashback, juste une scène de 8 minutes qui regroupait tout simplement toute la saga Twilight, des conséquences d'une roulure qui a gâché la vie de toute une famille reconstituée, d'un clan de loups-garous, de juste un groupe de vampires qui vivaient juste leur vie, et de l'entièreté des espèces de vampires, qu'on nous tease comme climax de cette saga, que c'était tout simplement une vision et qu'il ne se passe tout simplement rien. Ils discutent juste un peu et ils se cassent. Il ne se passe vraiment que dalle. Parce que le pire, c'est que je suis rentré dans le piège, j'étais vraiment hypé sur ce combat final. Et quand je vois que son revient en arrière, j'avais bugué. Je me suis retenu d'insulter les personnes parce que je sens que j'aurais insulté le réalisateur. Parce que en vrai, ce qui me saoule, c'est qu'il n'y a vraiment pas de conséquences en Twilight. Mais pour conclure juste sur ces points, je voulais préciser bien évidemment après, sans vraiment de spoil, mais juste pour vous dire que j'étais vraiment déçu de ces points-là. Ça m'avait vraiment mis hors de moi. Bref, maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, on va passer maintenant aux acteurs. Et il y a certaines personnes où il faut qu'on parle, parce que je me rends compte que maintenant il y a certaines personnes, enfin acteurs ou actrices, qui certes jouent quand même très bien, qui sont bons. On va commencer tout simplement, je trouve que dans l'ensemble ils sont bons, mais après il y en a certains qui me posent réellement problème. Du style que tous les événements du 5 regroupent
tous les événements qu'une roulure a fait pendant les 4 derniers films. Et vous savez, il n'y a qu'une seule personne, je dis bien il n'y a qu'une seule personne, il y a des remords, c'est Edward. Mais d'où tu as des remords? Celui qui a foutu la merde, c'est Bella. C'est elle qui a fait pour devenir un vampire. Vraiment, c'est elle qui a tout fait pour que ce soit la merde. Et elle s'en excuse même pas. C'est vraiment le personnage. Certes, l'actrice est bonne, douée, bande de cons, mais vraiment, elle a eu 5 films pour se rendre compte de ses erreurs. Ils sont où les réflexions de soi qu'elle se rend compte de la merde qu'elle a foutue? Je les vois absolument pas. Meilleur de Bella, Edward, je trouve que, bon, j'aime pas l'acteur, mais il est quand même bon. Il a quand même joué intelligemment. Jacob aussi est très bien, moi j'ai presque rien à dire. Après Ron Esme, je trouve quand même qu'elle est bien. Même si elle parle pas beaucoup, ses gestes parlent d'elle-même, je trouve qu'elle est très douée. Et après, moi j'ai rien à dire sur les personnages, parce qu'en vrai, dans la saga, je trouve que la meilleure partie sur les personnages, c'est les personnages secondaires. Maintenant que je vous ai précisé les personnages, je vais vous présenter les acteurs. Alors je précise, dans ce film, il y a je ne sais combien d'acteurs. Il y en a vraiment une panoplie d'acteurs. Alors je vous précise juste une chose, je ne pourrai pas tous vous les présenter, parce que déjà que je vous en présentais certains et que je vous présente en plus leurs films, si je présentais tous les acteurs, je le précise, ça durerait 2 heures. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous en présenter selon moi qui sont les meilleurs du film, et je vous inviterai à aller voir la distribution de Twilight 5 pour voir tous les acteurs qui sont dedans. Allez, c'est parti. Nous avons déjà par exemple Kristen Stewart. Alors tout simplement, vous savez, elle a joué dans les 5 films Twilight déjà pour commencer. Ensuite, elle a joué dans un film plutôt surprenant qui était agréable pour moi, qui était Underwater. En gros, pour préciser, c'est comme Alien, mais à des kilomètres de profondeur dans l'océan. Charlie Angel est dans Les Crimes du futur. Robert Pattinson, alors lui, je vous l'ai présenté déjà dans The Batman, mais pour vous préciser, oui, il a joué dans The Batman, il a joué aussi dans Tenet, et bien évidemment, il a joué dans les 5 films Twilight. Taylor Lautner, lui, comme les 2 précédents, a joué dans les 5 Twilight. Il a joué aussi dans Les Aventures de Shark Boy. Mackenzie Foy, elle a joué dans Casse-Noisette et les 4 Royaumes, Interstellar et dans Conjuring de 2013. Rémi Malek, lui, a joué dans Bohemian Rhapsody, également dans Le Voyage du Docteur Dolittle, qui était très bien, La Nuit au musée 1, 2 et 3, Mourir peut attendre, mais aussi il est connu dans le jeu vidéo pour avoir joué dans l'un des meilleurs jeux à effet papillon, plus précisément à choix divers, qui est Until Dawn. Jenny Complin, alors pour vous préciser, lui, il a joué dans, surtout maintenant je trouve qu'il est vraiment connu pour sa prestation dans la saison 4 de Stranger Things en interprétant Vecna. Pour conclure, vous pensez que je vais juste vous dire que Twilight 5 c'est pourri, c'est nul, je vous recommande pas. Alors non, je vous précise juste que ne me dites jamais que Twilight est une grande histoire d'amour. Parce que surtout mesdemoiselles, parce qu'il faut pas le déconner, la grande majorité du public de Twilight est féminin. Donc voilà, je peux toujours vous ressortir le running gag de ceci est mieux que cela. Je vais vous dire, regardez La La Land, regardez Moulin Rouge, regardez 500 jours ensemble et regardez Un long dimanche de fiançailles. Et venez à nouveau m'affirmer que l'histoire de Bella et Edward est une grande histoire d'amour, que ça méritait le succès que vous lui avez offert. Donc juste pour conclure, malgré tous ses défauts, je trouve que c'est quand même un film divertissant qui peut se regarder pour passer un bon moment entre potes, voire même entre couples si on veut. Ils font penser que c'est pas le pire film du monde parce que je peux vous sortir plein de films pourris, mais je trouve que quand même malgré tout ça, c'est un film qui est à la fois bon que mauvais, puisque j'apprécie quand même les Twilight, mais c'est pas pour moi des chefs-d'œuvre. Faut quand même vous conseiller à voir la saga, et vous inquiétez pas, on verra tous les autres films. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors désolé si j'étais un peu négatif sur ce film, mais des fois il y aura des critiques qui seront bonnes. La majorité de mes critiques sont des films qui certes sont pas aimés par le grand public, mais que j'apprécie parce que je suis bon public. Je trouve que quand même Twilight est un film bon malgré ses défauts. Je trouve quand même que la saga a des bonnes choses à prendre, mais le 5e pour moi a beaucoup de problèmes. Mais j'espère que quand même ça vous a pas empêché d'apprécier ma critique. Je vous invite à aller voir toutes les autres critiques de ma chaîne et surtout de vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, et de liker aussi cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Mais également dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette critique, sur ma réalisation, mais aussi sur d'autres concepts que vous voudriez que je fasse ou d'autres critiques, c'est-à-dire donnez-moi des conseils de films à faire, mais également des séries. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.